Bonjour à tous, dans cette vidéo je voudrais parler de ces militants gauchistes qui ont vandalisé Stonehenge il y a quelques mois et qui viennent d'être relaxés par la justice britannique, totalement sous contrôle de l'idéologie mondialiste et donc antitraditionnelle. Pourquoi cette info est importante ? Parce qu'elle montre déjà qu'en Occident, de nombreux individus comme ces gauchistes mondialistes fanatisés n'ont plus aucun respect pour les temples et monuments sacrés européens. Que ce soit les œuvres chrétiennes comme les tableaux des grands maîtres, les statues, les calvaires, les églises, ou encore les monuments ancestraux comme Stonehenge, bref, c'est tout le patrimoine sacré des peuples européens qui est aujourd'hui attaqué. Et ici, avec un monument très ancien, préhistorique comme Stonehenge, il y a clairement une volonté de s'attaquer à la racine, à l'origine même du patrimoine culturel et spirituel européen. L'intention des gauchistes mondialisés est claire. Effacer l'identité culturelle profonde de l'Europe en détruisant ses symboles les plus anciens. Et le fait que ces terroristes culturels soient acquittés envoie un message très fort à la société entière. Aujourd'hui, on peut profaner et détruire le patrimoine sacré en toute impunité. Les élites mondialistes au pouvoir encouragent clairement leurs troupes fanatisées à détruire les grands symboles spirituels de l'Europe. Ces gauchistes fanatisés utilisent toujours des prétendues causes, comme le réchauffement climatique, pour s'attaquer au patrimoine des peuples européens. Depuis quelques années, la propagande gauchiste, relayée par les médias, essaie de mettre dans la tête des gens qu'il serait désormais normal, voire héroïque, de saccager des œuvres et des monuments pour faire passer un message. Ceci est une nouvelle conséquence de la décadence de notre monde moderne, qui ne sait plus faire la différence entre le bien et le mal, au point que le mal remplace aujourd'hui le bien. On est dans une inversion totale, une inversion littéralement satanique des valeurs. On prétend faire le mal pour défendre le bien. C'est de la folie pure, une folie spirituelle. Ces gens qui, dans un passé pas si lointain, auraient été condamnés lourdement pour profanation de lieux sacrés, sont aujourd'hui protégés, célébrés et présentés comme des héros d'une cause pseudo-morale. Le criminel dégénéré a littéralement remplacé le héros d'antan, celui qui se sacrifiait pour des causes nobles, belles et justes, des causes sacrées qui élevaient l'âme vers le divin. Dans une société saine, traditionnelle, les criminels étaient bannis, expulsés de la communauté, afin de préserver son intégrité spirituelle. Mais dans des sociétés malades et décadentes comme la nôtre, on protège au contraire les représentants du mal, de la vermine, et l'on combat ceux qui veulent préserver le bien. C'est toute l'idéologie progressiste, mondialiste, maléfique et antitraditionnelle qui s'exprime ici dans toute son horreur. Cette idéologie malfaisante a clairement pris le pouvoir en Occident. Son premier instinct est une haine profonde contre les symboles de l'identité culturelle et spirituelle de l'Europe, et une haine de Dieu et du sacré en général. Et comme cette idéologie luciférienne est née en Europe, il est logique que son premier objectif soit de détruire l'âme européenne. Elle s'y emploie d'ailleurs depuis plusieurs siècles. Cela commence à la fin du Moyen-Âge, s'accélère pendant la Renaissance, explose avec la Révolution française et culmine avec les Lumières, ces fausses lumières lucifériennes qui ont infligé d'immenses dégâts à l'identité spirituelle de l'Europe. Le but était clair, effacer la tradition chrétienne, seule tradition encore vivante sur nos terres, et donc dernier rempart contre la dissolution spirituelle. Ce que l'on voit aujourd'hui n'est que la poursuite, voire l'achèvement de ce saccage spirituel commencé il y a des siècles. Au-delà des conflits politiques, c'est une guerre spirituelle qui est menée contre les âmes européennes. L'objectif est de remplacer cette âme par une uniformisation matérialiste, une humanité réduite à des individus interchangeables, sans lumière intérieure, sans amour, sans verticalité spirituelle. Des êtres centrés uniquement sur eux-mêmes, un centre entre guillemets profané, totalement décentré,
car désaligné du centre divin. Comme le disait Guénon, le monde moderne, coupé du centre, ne peut produire que de la confusion. Des individus réduits à des unités mécaniques, dans un monde mécanisé et déspiritualisé. Voilà le but. Et puisqu'on parle de centre, Stonehenge est précisément l'un des centres initiatiques sacrés, hérités des origines quasi primordiales, pour ne pas dire boréennes, de l'humanité. Il est le témoin direct des traditions mégalithiques de nos ancêtres, traditions orientées vers le ciel, et tout particulièrement vers le soleil, centre lumineux de notre ciel, symbole éternel de la lumière divine. Comme toutes les civilisations traditionnelles, les mégalithes étaient des ponts entre terre et ciel, des axes sacrés, des axis mundi, qui reliaient l'homme au supra-humain. Stonehenge est l'un de ces axes, un centre solaire, un calendrier cosmique, un temple initiatique. L'objectif des forces sataniques qui manipulent les idéologues et militants fanatisés dans l'ombre est justement de briser cet axe sacré, d'empêcher l'homme de s'élever spirituellement vers Dieu. Ces forces, mues par l'orgueil et la haine, mènent une guerre frontale contre l'amour divin, et donc contre l'âme humaine, faite pour recevoir cet amour. Toutes les créations divines, l'homme, la nature, l'ordre, la beauté, doivent être perverties, profanées, puis détruites. Voilà pourquoi le saccage des œuvres et des monuments sacrés est l'un des signes les plus visibles de cette guerre invisible. Comme le disait Dostoïevski, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Et c'est précisément cette mentalité, une mentalité luciférienne, qui anime ceux qui profanent Stonehenge et les autres sanctuaires sacrés de l'Europe. Que la paix soit sur vous.